Réponse à tout, Madame Bonasse. N'est-ce pas là votre souhait, monsieur le commissaire Fiche? L'ironie. Mais oui, nous avons compris. Maîtresse, femme, Madame Bonasse. Oh, vous êtes trop bon, commissaire Fiche. Monsieur. Pardon? Monsieur le commissaire. Oh, pardon, monsieur le commissaire. Mais oui, c'est ça. Ôtez donc votre manteau. Et si cela devait durer, n'est-ce pas? Alors prenons nos précautions, n'est-ce pas? C'est bien l'ASCOP, A-S-C-O-O-P, l'ASCOP, Association coopérative pour la construction française, dont vous êtes secrétaire, qui a construit le groupe de villas de Montrancy, dit la résidence Gérania. Oui, Gérania par allusion. Au géranium, merci. Je continue. Quelle chance! Vous n'en manquiez pas, en effet. Jusqu'au moment où le contrôleur observa des anomalies. Et où, plus particulièrement, il a remarqué un état. Un état prêt à être ordonnancé par le crédit foncier. C'est-à-dire que la somme allait être versée. Vous me suivez? Oh, si je vous suis, je vous crois bien. Alors ne me quittez pas. Bon. Et il lui a semblé en reconnaître l'aspect. Il éprouvait comme une certaine sensation de déjà-vu. Vous me suivez? Non, pas du tout. Tant pis, car il a cherché, lui, ce contrôleur. Et voici le résultat. Sans doute reconnaissez-vous ceci? Ça? Oui. Eh bien, c'est l'État au nom de l'entreprise Carmoran. Boulevard de Termont à Limoges, Oui. Exactement. Ou plutôt sa photocopie. L'état dressé, en effet, pour le paiement du 3e tiers des travaux véritablement effectués à Montrancy par la dite entreprise. Car cet état a bien été, en son temps, ordonnancé et honoré. Ces sommes ont bien été touchées, n'est-ce pas, madame? Dame, je suppose, oui, par Carmoran. Parfait. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire celui-ci? Quoi donc? Cet autre état. Prenez, madame Bonasse, prenez en main. Vous ne voulez pas? Cet autre état ne vous intéresse pas. Il constitue pourtant celui-ci le modèle de l'anomalie par excellence, car il est copié mot à mot sur le premier état, mot à mot, mais établi cette fois toujours pour ce même 3e tiers des travaux du même groupe de Montrancy, établi pour une certaine entreprise générale Roland Parot, et devant être ordonnancé au nom de cet entrepreneur, et viré à la banque Barnogère, à Limoges, à un compte ouvert au nom d'un certain Berel. Eh bien, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous, Madame Bonasse? Que voulez-vous que j'en dise? Vous reconnaissez donc l'existence de ces doubles? Si vous croyez que j'y comprends quelque chose. Allons, Madame Bonasse, allons. Vous saviez pertinemment qu'une enquête était ouverte, puisque ces états sont demeurés sans suite depuis déjà 4 mois. Cela devait vous étonner, non? Et en l'admettant? Vous pensiez bien que nous allions remonter jusqu'à vous. Oh, là-dessus, vous avez toute ma confiance, et puis c'était pas très difficile. Je ne vous le fais pas dire, parce qu'en fin de compte, c'est bien vous. Moi? Mais oui, c'est vous. C'est vous qui établissiez toutes les pièces, qui abattiez ce travail, d'ailleurs énorme. Vous seul, vous, Pierrette, comme chacun disait, Pierrette, secrétaire modèle, qui disposiez, comble des combles, des états signés en blanc, et confiance des confiances, signés en blanc des deux côtés, à la SCOP et chez l'architecte départemental, dont vous êtes également la secrétaire. C'est bien ça? Non, mais c'est bien ça. Mais enfin, monsieur le commissaire, est-ce que je peux placer un mot? Mais comment donc? Je n'attends que ça, moi. Eh bien, je ne comprends pas. Eh bien, moi non plus. Comment voulez-vous? Tout à l'heure, vous parliez de délits qui intéressaient d'autres policiers que vous, spécialistes de la reconstruction, et maintenant, tout d'un coup, vous avez changé. Alors, qu'espérez-vous de moi? Intelligente, Pierrette. C'est qu'en réalité, les choses vont beaucoup plus loin que vous ne pensez, Madame Pierrette Bonasse. Et où vont-elles donc, comme ça? Stop, assez joué. Oh, on s'amusait pourtant. Assez, c'est moi qui parle. Et je vous invite à répondre. Quand avez-vous vu Roland Parot pour la dernière fois? Roland Parot? Vous avez fort bien entendu, répondez, je vous prie. Ah, mais que voulez-vous dire? Moi, je le voyais pas, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Vraiment? Ah, non, non. Ah, voilà pourtant une réponse qui, par elle-même, admet son existence. Mais oui, vous mordez les lèvres. Bah, je vous dirais bien quelque chose. Peut-être savez-vous d'ailleurs que ce terme d'existence est entré déjà pour lui dans le passé. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons retrouvé M. Parot. Vous l'aviez donc perdu? Il n'y avait pas que moi, madame. Il ne l'était peut-être pas pour tout le monde. Si, précisément. Alors je donne ma langue au chat. Et vous ne demandez même pas où nous l'avons trouvé. Oh, mais si, mais comment donc? Je vous le demande, monsieur le commissaire. Où l'avez-vous retrouvé, monsieur Parot? Dans le lac, à Limoges. Quoi? Dans le lac, à Limoges. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? La vérité stricte. Ah, mais attention, moi, je vous répète que je ne connais pas de monsieur Parot. Absolument pas. Vraiment?
Je ne savais même pas qu'il en existait un. Enfin, je ne le savais pas, je vous le jure. Je vous le jure. Oh, et puis non, cette fois, je vous dis tout. Il vaudrait peut-être mieux, en effet. Ah non, vous comprenez, non, alors ça dépasse. Et s'il y a un meurtre, moi, Comment le savez-vous? Comment je sais, Comment le savez-vous que c'est un meurtre? Je le sais pas, moi, j'en sais rien, c'est vous qui... Vous dites s'il y a un meurtre. Mais vous me parlez du lac, qu'on aurait retrouvé ce bonhomme. Justement, j'ai dit ça, et seulement cela, qu'on l'avait retrouvé. Retrouver un certain Monsieur Parot. Eh bien. Dont le nom sert à votre société pour obtenir un paiement en double, pour les mêmes travaux selon un état établi au nom d'un disparu. Mais à votre profit, c'est tout. Alors? Alors, je répète, on a retrouvé le disparu dans le lac. Comment pouvez-vous savoir qu'il a été assassiné? Comment? Répondez. Oui, monsieur le commissaire, je sais, vous êtes plus fort que moi, mais... Je répète aussi que moi, du moment qu'il y a mort d'homme, je dis tout. Voilà, tout. Parfait. Tout quoi? Vous allez voir. Seulement, je préfère vous avertir tout de suite. Pour l'immeuble Rassard, ça c'est une erreur. Ah bon? Parfaitement. Une erreur? Pas autre chose, je vous expliquerai. Enfin, pour le reste, bien sûr, c'est moi. Bon. Alors, en somme, on peut rayer l'immeuble Rassard. Bon, je pense bien, c'est la nouvelle petite secrétaire qui l'a tapé en double sans faire attention. D'ailleurs, vous avez dû voir, et il n'y avait pas de nom porté sur celui-là. Bon. Alors, on raye. Clément? Oui, monsieur le commissaire. Apportez-moi la liste. La liste. La liste des états en double. Les états de la SCOP. Là, sur votre bureau. Nom d'un chien. Donnez-moi la liste du téléphone, n'importe quoi. Rayez-moi Rassard. Oui, Rassard. Vite, au magnéto. Prenez tout, j'exécute. Il y a d'autres doubles. Bon. J'ai rayé Rassard. On commence par le groupe Montrancy. Bon, alors, une dernière fois, Madame Bonas, nous sommes bien d'accord. Chaque fois, même processus. Le premier état établi au nom de la véritable entreprise, Carmorant ou Surgé, et le deuxième état, le faux état, celui qui permettait le double encaissement, toujours au nom de Roland Parot, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Et du fameux René Beurel pour la banque, pour le bénéficiaire officiel. Eh bien, Madame Bonas. Mais évidemment. Sur tous les états. Mais vous avez bien vu, non? Eh bien non, justement. Comment non? Voilà la liste, monsieur le commissaire. Ah, merci, Clément. Clément, Oui, le médecin légiste, il va rappeler tout à l'heure. son rapport. Ce soir. Parfait, merci. Vous avez compris, Madame Bonas? Il y a quelque chose à comprendre? Grâce à vous, nous avons la liste. Ah bien quoi, vous m'avez enregistré, et puis après? Après, tout à l'heure, nous ne connaissions qu'un seul de vos doublés. Oh, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais celle où vous avez rayé. L'immeuble Rassard. Celle du téléphone. Simplement la liste de nos clients. Et après? Après, rien, ou plutôt si. Grâce à vous, Clément, qui n'avez rien, a pu reconstituer entièrement la vôtre. Celle de tous les états en double. Mais ce noyer... Hélas, tout à fait noyé. Il n'y a plus pour lui qu'à enregistrer une date. Alors cette fois, ne comptez pas sur moi. Vous pouvez nous aider. Merci, vous avez le médecin légiste. Pas dans le cas d'immersion. Mais c'est horrible, en tout cas, je vous le répète. Mais oui, j'ai compris. Cette mort d'homme vous révulse. Oh, c'est épouvantable, je n'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Bon, calmez-vous. Mais rien, je vous dis. Monsieur le commissaire, Oui. il est là. Et qui? Enfin, qui est là? Ah, du calme. Que croyez-vous donc? Mais je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Il s'agit tout simplement de votre directeur. Vous êtes bien nerveuse, Madame Bonas. Oh, bah, il y a quelques raisons, je crois. Je le fais venir. Envoyez Clément. Ah, monsieur le commissaire, elle abusa. Elle abusa de ma confiance, horriblement. C'est très mal ce que vous avez fait, Madame Bonas. Oh, mais commandant. Et impertinente en plus, Madame Bonas. S'il vous plaît. Je suppose, monsieur Nadeau, qu'en tant que directeur de la SCOP, vous ignorez également tout de l'existence d'un certain Roland Parot. Commissaire, je n'ai jamais eu affaire à ce Parot. Mais le connaissiez-vous? Comme ça, par oui dire. Comme étant de Limoges. Voilà le terme exact. Et l'entreprise Carmorant. Et également de Limoges. Et Barnogère? La banque. Oui. Ah, oui, très bien. Barnogère, très bien. Limousin. Limousin toujours.
Je pense bien. Ah oui, très bien. D'autant mieux même que les fonds détournés y étaient virés. Mais oui. Et- Hein? Quoi? Détourner les fonds? Mais qui? Quoi? Presque rien. C'est à la banque Barnagère à Limoges que Madame Bonasse faisait virer les fonds détournés. Ah, de mieux en mieux. C'est parfait. Moi, c'est un point de vue. Et après ça, c'est à moi. À moi, commissaire. À moi qui suis victime, somme toute. Cela reste à démontrer. Ah, mais si, victime. Mais si. C'est à moi que vous venez poser des questions. Mais oui, monsieur, car il vous faudra, je vous l'assure, répondre d'un certain nombre d'infractions. Des infractions? Mais lesquelles? Quelles infractions? Eh bien, par exemple, au décret du 10 novembre 1954. Qu'allez-vous chercher le 10 novembre 1954? Exactement. Mais nous ne vivons pas sous lui. Ah, vous y tombez tout de même. Pierrette, enfin, Pierrette. Ah, tiens, Pierrette maintenant. J'existe tout à coup. Mais oui, bien sûr. Tout à l'heure, j'étais un peu irrité. Bon, plutôt, oui. Je le reconnais, mais je vous en prie, vous avez bien mis en tête du contrat. Bah oui, oui, comme convenu. Promesse de vente. Oui, 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 en état futur d'achèvement. Ah, vous savez? C'est presque légendaire, monsieur. Le présent contrat intervient en tant que promesse de vente en état futur d'achèvement. Eh bien alors, nous ne tombons pas sous le décret. Ah, vous croyez à ce point à votre subtilité? Ah, mais ce n'est pas moi, monsieur. Ah, ce n'est pas vous le subtil. Ah, ce n'est pas moi qui ai trouvé la formule. Alors qui? Mais mon conseil, notre conseil. Son nom? Mais Beurel, n'est-ce pas, Pierrette? Bah, monsieur le directeur. Silence! C'est vous que j'interroge. Alors, R-E-L, je note. Oui, René Beurel. Beurel. C'est ça, c'est lui. En définissant ainsi notre accord général, il nous faisait échapper à la loi. Mais non, monsieur. Comment? Non, à mon avis, non. Par exemple? Les dispositions du 10 novembre 1954, les dispositions du 10 novembre 1954 s'appliquent bien à votre cas. Vous croyez? J'en suis sûr, monsieur, car ces termes, volontairement très généraux, visent tous les contrats, vous entendez, tous, quelle que soit l'appellation qu'il a plu au parti de leur donner. Enfin, commissaire, en notre phrase, nous avons pris soin de notifier promesse et en même temps futur. Et alors? Il est certain que cela ne peut en aucun cas concerner le présent. Le présent, puisqu'il s'agit à tout moment d'avenir, promesse et futur. Très bien. Le juge appréciera. Le juge? Il y aura donc un tribunal? Ah, nous avons tout lieu de le croire. Un juge? Un tribunal? Alors, monsieur Nadeau, allez-vous me dire qui est enfin ce mystérieux Beurel, votre conseiller avisé? Mais c'est à elle, justement, qu'il faut le demander. C'est trop fort, toujours moi. Ah, je suis un peu de son avis. Mais moi, je n'ai jamais connu Beurel qu'à travers elle. Est-ce bien concevable? J'affirme que tout ce qu'elle suggérait résistait à l'examen. Tous les textes de loi ou de décret qu'elle invoquait, tout tenait, je vous l'assure, tout. Aucun mystère là-dessous. Je lisais scrupuleusement l'officiel tous les soirs. Complètement. Oui, elle le disait, mais moi j'ai toujours cru que c'était Beurel. Encore, mais vous répéterez ça jusqu'à quand? Ah, s'il vous plaît, Madame Bonasse, vous oubliez une chose. Vous avez mis Monsieur Nadeau hors de cause en affirmant qu'il n'a jamais rien su des États en double. Je l'espère bien. Ah, taisez-vous, Giraud! Ah bon. Donc, sur ce plan, il ignorait Beurel, c'est évident. Mais je suis bien content de ne pas l'avoir connu, ce Beurel, enfin, sous cet angle. C'est préférable, oui, je crois, Monsieur Nadeau, d'autant plus que tout cela est grave. Mais enfin, commissaire, vous l'avez dit, ceci relève des tribunaux administratifs. Merci de ce rappel, monsieur. À une différence près, toutefois. Ah, Le cas qui nous occupe, monsieur, relève des assises. Des assises, oui, monsieur, des assises. C'est un cas mortel. Autrement dit, il y a eu mort d'homme. Comprenez-vous? quoi? Mort d'homme, oui. Mais quel homme? Parot. Hein? Roland Parot. On l'a retrouvé noyé. Parot? Mais qu'est-ce que cela veut dire? La vérité, monsieur, la seule vérité. Mais on n'entendait plus parler de Parot. Et pour cause. Mais Parot, on nous a affirmé formellement, n'est-ce pas, Pierrette? Alors, mais dites-lui, monsieur le directeur, que moi, je l'ai jamais connu, ni même jamais vu, Parot. Mais pardon, c'est que moi, n'est-ce pas, je n'en sais rien. Comment? C'est que ce monsieur, moi non plus, je ne le connaissais pas. Oh, mais moi, c'est sûr. Moi, je ne le connaissais pas. Enfin, vous savez bien. Mais non, je ne sais pas. Oh! Ce n'est pas monsieur ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Ah, pardon, j'ai dit le connaître en tant que Limousin, habitant de la ville, mais c'est tout. Ouais. Ah, bah oui, c'est tout. Mais s'il est noyé, moi, je n'ai plus rien à voir là-dedans. Bon, Rien. bon. Eh bien, monsieur, je vous demanderai de demeurer en contact avec moi, n'est-ce pas?
en contact. Cela signifie d'accepter de vous rendre aussitôt à mon appel. Certes, certes. Clément, Monsieur le commissaire. vous pouvez raccompagner monsieur. Bien, monsieur le commissaire. Et puis faites-nous donc monter des sandwichs, Clément. Entendu, monsieur. J'ai l'impression que Madame Bonace et moi, nous avons encore des choses à nous dire. Eh bien, cela va être folichon. Oh, Clément, je n'en peux plus. Une coriace, monsieur le commissaire. Je dois dire. C'est Bonace l'a mal nommé. Ça, je doute que nous ayons déjà rencontré la paille, Clément. Alors, son beurel. Impossible de lui arracher un mot à son sujet. Enfin, il existe. Allez chercher. Son mari l'a employé à l'enregistrement. Quand rentre-t-il de voyage? Pardon. Demain à 6h30. Leurs enfants? La concierge qui les garde chez elle avec son petit. Bon. Eh bien, on va essayer autre chose. Dites-moi d'abord, le Toubib, Il est passé. son rapport? Demain matin. Enfin, dans quel sens? Impossible de préciser la date de la mort. On s'en doutait. Immersion, n'est-ce pas? Oui. Des violences sur le corps? Rien. Comment, rien? Absolument rien. Il avait mangé depuis 1 heure au plus. Il est mort noyé. Oh, c'est maigre. On aura les précisions sur le rapport. Autre chose sur la vie de ce paro? Effectivement, disparu il y a 5 ans. Il avait tout liquidé. On a perdu toute trace de lui. Où habitait-il? Boulevard de la Liberté, 34. Au-dessus des bureaux de son entreprise. Ses bureaux. Cédé à l'époque à la banque Barnogère. Tiens, comment on se retrouve? La banque qui entrepose ses archives. Vous avez pigé, Clément? La banque Barnogère. Justement, monsieur le commissaire, le comte Beurel. Mais oui, la banque où étaient virés les fonds escroqués. De toute façon, ils suivent la logique. Exact. Très bien. Je retourne là-bas, je l'ai laissé avec Thomas. Il n'a pas dû en tirer grand-chose. Oh, je ne compte plus que sur la corde sensible. Faudra bien en finir tout de même. Écoutez, Madame Bonace. J'écoute. Sans arrogance, s'il vous plaît. Avec ennui, je peux. Ce serait pourtant facile si vous discerniez votre intérêt. Le vrai. À cette heure-ci, vous avez le mot pour rire. J'en ai pourtant nulle envie. Je ne trouve ça pas drôle du tout. De voir sacrifier ainsi votre foyer et toute une vie honorable. Votre mari, enfin. Oh, ça va passer la main. Oui, votre mari, fonctionnaire estimé de l'enregistrement, que nous tentons de ne pas mêler à cela, que nous n'avons même pas convoqué, vous le savez. Je répète, passer la main, ça se dit encore, oui. En argot seulement. Bon, c'est quand même clair. Allons, vous sacrifiez tout cela à je ne sais quel mobile. Mais oui, seul René Beurel paraît bénéficiaire. René Beurel, au nom de qui est ouvert le compte bancaire de Limoges. Alors pourquoi? Très bien. Vous persistez à nous taire sa véritable identité. Je vous parle, Pierrette Bonace. Qui est René Beurel? Une dernière fois. Une dernière? Oh, si vous pouviez dire vrai. Bon. Eh bien, on va y aller. Ah, parce que c'est pas fini. Cela ne dépend que de vous. Oh, merveilleux. Moi aussi, je préférais rentrer chez moi. Vous pouvez de le croire. Allez, debout. Clément, la voiture est là? Sûrement, monsieur le commissaire. Nous y allons. Eh bien, madame? J'ai le droit de savoir où? À la morgue, madame. À la morgue? Exactement. Mais avec... Une confrontation, en somme. Oh, et avec qui? Avec Roland Parot. Roland Parot. Il n'en a pas d'autre pour le moment. Et c'est indispensable. Il nous faut vous le présenter. Ah non, ça passe, ça, je vous en prie. Non, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Mais je croyais que vous ne le connaissiez Mais pas. non, je ne le connais pas, mais c'est trop... Écoutez, si je vous dis ce que vous me demandez... Beurel? Oui, qui il est? Vous me laisserez, enfin, vous ne m'emmènerez pas là-bas? Oh non, écoutez, un noyer pour moi, c'est trop, je vous assure. Nous verrons. Nous attendrons, en tout cas. N'est-ce pas, Clément? Bah oui, on peut voir. Alors, madame, je note. Bien voilà. Vous y serez arrivée. Je ne suis pas cette Pierrette que l'on croit sans histoire, la pure image. J'aime mieux vous l'avouer. J'ai quelqu'un. Quelqu'un? Dans ma vie. En marge? Non, en pleine page. Votre amant? C'est ça, n'ayons pas peur des mots. Et Beurel, c'est lui? Oui. Attention, Pierrette Bonace, nous ne marchons pas loin. J'aurais plutôt envie de vous faire courir. C'est bien ce que je crains. À des kilomètres, oui. Bon, admettons, ce serait de toute façon votre dernière carte. Oh, parce que vous croyez encore au jeu. Non, joueur, et avec moi, il y a un moment que vous voltigez sans filet. Mais commissaire, enfin, je n'invente rien après tout ce temps.
Vous me prenez pour la femme colosse, ma parole. Oh, un spectacle à la mort. C'est bon, c'est bon. Nous disons donc que vous avez un amant. Qui est-ce, Pierrette? Qui? Dites-le nous. Enfin, que vous faut-il? Je vous l'ai dit 15 fois. Mon amant... C'est mon amant. Son nom. Dites-nous son nom. Voyons, maintenant, vous ne pouvez plus reculer. Mais vous me le répétez, son nom, depuis des heures. Beurel, B-E-R... Sacré nom de pupilissez-vous, non, mais elle est effrayante. Je vous demande son vrai nom. Comment s'appelle-t-il de son vrai nom? C'est impossible. Pourquoi? Vous voulez donc que je démolisse tout, un foyer tranquille, une famille? Bon, marié. Très bien, un point d'acquis. Ils sont trop durs, ces gens-là. Trop. Allez, encore un petit effort. Non, mais je vous jure, je ne peux pas le trahir. Et lui, alors? Bah quoi, lui? Lui, il ne vous a pas trahi. Il n'a cessé de vous faire commettre une foule d'infractions. Et voilà qu'aujourd'hui, il vous laisse tomber avec une affaire de meurtre sur les bras. Il n'a tué personne, ce n'est pas vrai. Quand sait-on? Moi, je le sais. Et pourquoi ça? Parce que je l'aime, oui, je l'aime. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, au moins? Ah, Pierrette. Dire qu'on avait cru qu'il vous restait ça. Mais quoi donc? La légende, celle du couple que vous formiez, votre mari et vous. Bon, avec ça que vous ne vous arrangez pas pour tout détruire, vous. Oui, on le dit en oubliant, hélas, que nous travaillons déjà au milieu des débris. Alors, vous décidez-vous? Ce Beurel, est-ce quelqu'un de la SCOP? Un architecte? Un entrepreneur? Allez, hein, c'est un entrepreneur. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Allons, encore un petit effort. Mais voilà, il s'appelle... Jean-Marc, tu as entendu? Ah oui, on a sonné. À cette heure-ci. Quelle heure est-il? 7 heures. C'est pourtant pas le courrier. Tiens. Qui cela peut-il être? Non, attends, Françoise. Laisse. Monsieur Delay, C'est bien ici. Mais c'est à quel sujet? nous voudrions lui parler. À 7 heures? Vous permettez, madame? Police. Police? Qu'est-ce que c'est? La police, Jean-Marc. Hein? Et qui demandez-vous, messieurs? C'est vous, Delay? En voilà une attitude, messieurs, en fait. Nous avons un mandat d'amener. Un mandat d'amener? Le voici. Et concernant qui? Vous-même, Jean-Marc Delay, industriel, 28 rue de Montmorency. C'est bien vous? Ah, sans doute, mais enfin... Jean-Marc, mais que signifie tout cela? Non, c'est une plaisanterie, ou quelque erreur, j'imagine. De toute façon, monsieur, vous devez nous suivre là-bas. Et un là-bas qui se situe où? Classiquement. À la police judiciaire. Parfait. Bon, le temps de prendre un par-dessus. Jean-Marc, je vais avec toi. Non, ma chérie. Bien, allons-y, messieurs. Bonjour, monsieur Delay. Commissaire Fiche. Désolé d'avoir dû vous déranger à pareille heure. J'imagine, commissaire, que je n'aurai même pas le temps de m'asseoir. Pour vous disculper, peut-être. Monsieur, pour se disculper, il faut être déjà inculpé. Argutie, monsieur. C'est un usage. On dit se disculper si quelqu'un vous accuse. Et quelqu'un m'accuse? Ah non, monsieur. Est-ce bien digne de vous? Pardon. Cette comédie. Oh, excusez-moi, commissaire, j'avoue de ne pas comprendre. Connaissez-vous un certain Parot, de son prénom Roland? Roland Parot. Jamais entendu ce nom-là. Ouais, cherchez bien. Non, inutile, monsieur le commissaire, ma mémoire est excellente. Et elle ne vous offre aucun souvenir. Au sujet de... De cette personne, oui. Absolument aucun, pourquoi? Enfin, qu'y a-t-il? Vous ne manquerez pas de l'apprendre sous peu. Je vais d'abord vous mettre en présence d'une personne que vous connaissez bien, celle-là. Ah ouais. Vous permettez? Je vous en prie. Entrez, madame. Oh, par exemple. Évidemment, vous connaissez madame, monsieur Delay. Ben, c'est Pierrette. Bah voyons. Tout est donc très simple. Enfin, c'est Pierrette Bonas, bien sûr. Ouais, excusez-moi, Pierrette. Je suis un peu surpris. Oui, tout le monde l'appelle par son prénom. Et vous, peut-être un peu plus que les autres, non? Que voulez-vous dire? Enfin, voyons, Pierrette, que se passe-t-il? Inutile, René, ils savent tout. Pardon? Eh oui, tout. Tout, je n'ai pas pu. Des heures, René, on m'a interrogé pendant des heures. Il m'a fallu parler, impossible autrement. Mais quoi? Mais qu'est-ce que ça veut Mais dire? pardon, René, pardon, je suis... Oh, René. Enfin, mais sapristi, pourquoi m'appelez-vous René tout à coup? Qu'ai-je à voir là-dedans? Mais encore une fois, René, c'est inutile. Mais qu'est-ce qui est inutile? Ça ne sert plus à rien maintenant. Mais qu'est-ce qui ne sert plus à rien? Enfin, monsieur, comme veut-on? J'avoue ne rien comprendre du tout. Je préférais, monsieur, vous voir avouer autre chose. Avouer?
Mais enfin, j'ignore même ce dont il s'agit. Qu'en dites-vous, Madame Bonas? Oh, moi, monsieur le commissaire, je le connais. Vous verrez l'homme qu'il est. Sa force d'âme. Pierrette, mais qu'est-ce que vous racontez, là? Oh, René, mais comprenez donc, à quoi bon? Monsieur Dolé, je suis navré, mais n'est-ce pas, je fais mon métier. Vous êtes bien, voyons, l'amant de Madame Bonas, ici présent. Moi? Oui, vous, René Dolé. Moi? Alors ça, ça, elle est superbe. Ah, ça, je dois dire, parfaite en tout point. Oui. Merci bien, René. Non, Merci. excusez-moi, chère Pierrette, mais convenez tout de même que... Oh, vous donnez un spectacle, je vous assure. De ça, je conviens. Je me donne. Mais je vous répète, vous vous fatiguez inutilement, mon chéri. Mon chéri, non mais... Encore une fois, ils savent tout. Non mais vraiment tout, quoi. Tout depuis A jusqu'à Z. Ah non, ça suffit, monsieur le commissaire, écoutez. Non, je vous assure, je suis assez bon vivant pour écouter cette histoire, mais... Mais nous la goûtons tous, monsieur. Ouais, naturellement, Pierrette, vous voyez, je m'excuse encore de mon hilarité, mais je vous trouve infiniment charmante, je crois vous l'avoir dit. Mais oui, monsieur le commissaire, je ne m'en suis pas caché. Mais de là à accepter la prétention en question... Non, mais enfin, cessons, monsieur, cessons, je vous en prie. Qu'en dites-vous, madame? Voyez, monsieur Dolé, ça m'imite. Non, parce que c'est positivement incroyable, moi j'y comprends rien. Enfin, René, pourquoi prolonger cette comédie? Ah non, et puis je m'appelle Jean-Marc, je m'appelle Jean-Marc. Mais Jean-Marc, si tu veux... Oui, Jean-Marc, et non René, vous le savez fort bien. Stop. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi quoi? Pourquoi le serait-elle si bien? Au fait, c'est vrai, ça. Madame, je vous en prie. Oui, monsieur, oui. Pourquoi, monsieur? Et parce que nous nous connaissons depuis longtemps et d'une façon très banale, très quotidienne. Un point, c'est tout. Et si j'accepte à la rigueur de m'amuser un moment... Vous savez, s'amuser, monsieur Dolé, l'enjeu est assez lourd pour que le jeu s'avère bien gai. Comment ça, c'est lourd? Nous en parlerons dans un instant. Non, parlons-en tout de suite, au contraire. Un mot encore auparavant, monsieur Dolé. Le 12 mai. Hein? Le 12 mai à 18h30. Le 12 mai? Oui, vous étiez... Attends une seconde, monsieur le commissaire, je prends mon carnet. Donc, vous savez, j'ai pas une mémoire. Voilà, j'y suis. Bon, j'exprime pour vous. À 18h30, le 12 mai, vous avez fait monter Madame Bonas dans votre voiture. Oui, en effet, je me souviens fort bien. Oui, d'ailleurs, vous voyez, ce jour-là, c'est 17h45, à Scop, c'est noté. J'avais rendez-vous avec le directeur. Au moment où je sortais du bureau de ce dernier, dans le petit hall, j'ai aperçu madame qui s'apprêtait à quitter le siège de la société. Alors je lui ai proposé de la déposer. Exact. Le planton, vous allez partir ensemble. Oui, probable. Selon ses dires, vous paraissiez du dernier bien. Oh, du dernier bien. Vous savez, le chemin est très court pour ce brave homme entre le premier et le dernier. Alors, monsieur, ça n'est pas une réponse. Quand je vous le disais, il est comme ça. Non, à la fin, monsieur le commissaire, je voudrais bien être éclairé, parce que... Tiens, monsieur Dolé. Mais oui, quoi. Est-ce le seul crime dont je dois me blanchir, avoir été l'amant de madame Bonas? Mais justement... Silence, madame. Il y a un moment, monsieur, que j'attendais votre réaction. Oui, enfin, bien naturel, je pense. Oh, combien si naturel même qu'elle aurait dû aussitôt être la vôtre. Mais comment? Mais vous ne m'en avez pas laissé le temps? D'un mouvement spontané. Il vous faut 3 semaines. Ah, je voudrais vous y voir, il y a de quoi être surpris, je pense. Oh, René. Encore. Mais je t'en supplie, enfin, nous allons à l'impasse, tu vas voir. Non, ça suffit, hein. Nous y sommes. Madame Bonas, allons. Enfin, je peux être blessée tout de même devant pareille attitude d'un homme... d'un homme... Bon, pleurez si vous voulez. Oh non, mais je vous jure. Monsieur. Monsieur le commissaire, on ne peut agir ainsi. Venez au petit matin arrêter chez lui. Là. On ne vous a pas arrêté. Bon, je ne sais comment vous appelez ça, mais venir chercher un honnête citoyen qui n'a rien à se reprocher et se mettre à l'interroger sans même l'informer loin du monde de ce qu'on lui reproche. Alors, monsieur le commissaire, est-ce qu'il n'y a pas de quoi être effaré? Taisez-vous, madame. Bon, admettons, monsieur, vous ignorez de toute façon, cette attitude ne jouera pas en votre faveur. Quelle attitude? Nous y voici. Une escroquerie a été commise au préjudice des organismes fonciers prêteurs et au bénéfice de la société de construction Ascop, dont Madame Bonas est la secrétaire. Ah oui, je vois, oui. Et cette escroquerie, ce serait? Des doubles des états d'ordonnancement pour le paiement de travaux effectués. Oui, des travaux que l'on payait 2 fois, en somme. Si vous voulez. Bon. Et en quoi suis-je concerné? Il y a plus grave. Que l'escroquerie? Beaucoup plus grave. Fais attention, René. Madame Bonas, vous tenez tranquille. Bon, monsieur Dolé, vos affaires. Oui. Vous conduisez souvent à l'Ascop. Certes. Ainsi, vous rencontriez Madame Bonas. Et pas autrement. Dont en particulier le 12 mai. Pas d'objection. C'est heureux. Silence! Et vous persistez dans vos dénégations. Que je sois autre chose qu'un admirateur? Oui. Oui, formellement. Vous comprenez la gravité de la situation? Je ne peux convenir de ce qui n'est pas. Vous auriez pu soudain apprécier à sa valeur cette gravité. Pour elle? Dame, que vous soyez René Borel. Ah non, vraiment, parce que c'est sous ce nom que je... Un sale traître, parfaitement. Assez! Oui, monsieur.
C'est aussi à ce nom qu'est ouvert le compte en banque à Limoges, où se trouvaient virées les sommes détournées grâce aux états fictifs. Ah, ben voilà, mais je comprends, évidemment, si je suis l'amant de madame... Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Madame! Mais que crois-tu perdre maintenant? Tu vois bien que le commissaire sait tout. Mais voulez-vous rester dans votre coin? Oh, le monstre, mais je n'aurais jamais cru, jamais. Ah, ben et moi, non. Jamais. Non, jamais que vous soyez pareil Oh, comédienne. crétin. Ne répondez pas, monsieur Dolé. Je me demande bien ce que je pourrais répondre. Dites-moi plutôt quel genre d'affaires venez-vous traiter à la SCOP? Oh, très simple. Non, ne dites rien, j'ai compris. J'ai compris. Piette! Non, René, non, je veux dire Jean-Marc, non, ne répondez pas à cette question. Cela recommence, madame. C'est assez nouveau, d'ailleurs. Non, croyez-moi, je vous en prie, cela ils ne le savent pas. Ah, mais nom d'un chien, je n'ai rien à cacher, moi. Voilà, parfait. Il n'a rien à cacher. Alors, J'avais acquis 3 appartements. Oh, il l'a dit. vous tairez-vous, dans une pipe? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je vous répète qu'il ignorait que vous aviez acheté. Mais allons, mais tout le monde le savait. Ah non, pas moi, en tout Mais cas. vous voyez bien, idiot. Oh, monsieur le commissaire, je vous... Dolé! Mais cette femme m'énerve. Quand avez-vous acheté ces appartements? Moi, Oui. Le 20 janvier. le 20 janvier. Exactement. Le 20 janvier Mais 1958. Mais pas du tout, je les ai achetés le 18 et au mois d'avril de cette Mais année-là. je le sais mieux que vous, enfin c'est le 20 janvier. Monsieur le commissaire, je vous en prie, empêchez ces interventions. Celle-ci, monsieur, vous servirait plus tôt. Comment? L'un des États en double a fait l'objet d'un virement bancaire en avril 58. Et alors? Vous ne remarquez pas le rapport? Absolument pas. Très bien. Comment avez-vous payé? Comment Vos appartements? Pas par un chèque sur la banque d'importation? Oui, mais comptant? Ah oui, bien entendu. En totalité? Mais oui! Cet argent liquide se trouvait à votre compte en banque? Ben, Depuis longtemps? non, enfin, quelque temps avant, j'avais déposé des titres que j'ai prié de négocier. Provenant? Pardon? Ces titres? Non, mais de famille. Mais enfin, monsieur le commissaire, je vois vraiment pas... Bon, nous apprécierons, monsieur. Voici maintenant une question très importante. Oui? Convenez-vous avoir aidé Madame Bonas Qu'entendez-vous par là? dans les affaires de la SCOP, par des conseils notamment? Mais non, mais absolument pas, jamais de la vie. Quoi, mais non. Mais si, par exemple. Moi, je vous... Oh, mais si, mais c'est certain, enfin, tu m'as aidé. Ah Et oui, solidement ah oui, encore. bien sûr, oui, si vous voulez dire de vive voix, il m'est arrivé, Eh effectivement... bien, mais voilà, nous y sommes, de vive voix. Cela me suffit tout à fait. Mais enfin, monsieur... Vous auriez, par exemple, disons, suggéré un contrat général de vente. Mais non, absolument pas. Enfin, vous-même, vous avez bien signé un accord pour vos appartements. Bah, celui de tout le monde, je présume. Celui-ci? Bah, je crois, hein. Pardon, regardez bien. Oui, il me semble, enfin... Pierrette. Ah non, par exemple, ça, ce serait fort. Alors débrouille-toi tout seul maintenant. Ah, puis cessez de me tutoyer, hein, commissaire. Elle ne m'a jamais tutoyé, cette femme. Mais non, c'est un rêve. Mais je suis formel. Oh, mais faut bien l'être de temps en temps. Oh, vous... Restez assis, s'il vous plaît. Bon. En somme, monsieur, si j'avais été l'amant de Madame Bonas, c'eût été sous le nom de René Borel. Parfaitement. Bon, et son rôle, j'imagine, s'en trouverait ainsi minimisé. Exactement. Non, et je serais par conséquent le principal bénéficiaire. De l'escroquerie, certainement. Voilà, et ceci du simple fait que le compte... Est ouvert à ce nom à la banque Barnagère à Limoges. Tout se tient. Eh bien, monsieur le commissaire... Eh bien, ne s'avère-t-il pas facile de vérifier si les retraits de ce compte ont eu lieu en mai 58? marquez au coin du bon sens, monsieur Dolay. Bon, et encore ceci. Il est impossible que je me sois jamais fait connaître à ce compte et à cette banque. Impossible, en effet. Par conséquent, le caissier... Devrait vous reconnaître. Et voilà, c'est évident. Et d'une logique parfaite. Mais soyez sans crainte, monsieur, nous sommes en train de vérifier. Ah, vous... Ben voyons, les bellinogrammes ne sont pas faits pour autre chose. Nous avons adressé votre photo, celle de vos papiers d'identité. Nous attendons la réponse. Ah, bah, c'est ici, voilà tout de même qui me rassure. Trop heureux. En attendant, autre question. Vous êtes de Limoges, je crois. Oui, j'y suis né. C'est cela même. Parfait. Vous m'avez affirmé tout à l'heure ne pas connaître monsieur Roland Parot. Je peux vous poser une question? La vôtre a-t-elle un rapport avec cette affaire? Par ici, évidemment. Bon, dans ce cas, je connais Roland, c'est exact. Quand faut-il vous croire, monsieur Dolly? Maintenant. Monsieur le commissaire, puis-je dire un mot? Un tout petit, madame. Mon cher René. Ah, si vous m'appelez ainsi, alors là, je... Comment veux-tu que je t'appelle? Non, c'est fini, non, mais c'est terminé, terminé! Bon, Jean-Marc. Mon cher Jean-Marc. Non, ça, alors là, c'est fini, monsieur le commissaire, tout de même, je vous en prie. Madame Mais c'est- Bonas, dites-moi ce que vous avez à dire. Je voudrais comprendre la raison de son obstination à reconnaître les faits quand ils lui sont nuisibles. Traduisez. Pourquoi prétend-il maintenant connaître ce Parot? Mais parce que c'est la vérité, nous étions presque amis d'enfance. Alors, cette fois, tirons l'échelle, commissaire.
Quoi, nom d'un chien? Mais quelle échelle! Mais parce que vous êtes fou. Ce Parot n'a jamais existé pour nous. Mais pour vous peut-être, mais encore une fois, il n'y a aucun lien entre nous. D'ailleurs, pourquoi s'en cacherait-il? Le fait joue plutôt en sa faveur. En sa candeur, plutôt. Disons en sa franchise. Donc, vous le connaissez. Très bien. Vous étiez au courant de sa disparition de Limoges? Parfaitement. Disparition déjà lointaine. Mais je vous l'ai dit, en 52, un beau jour, il a liquidé ses affaires et... Vous l'avez revu? Oh, personne ne l'avait revu. On affirme pourtant qu'il était revenu... Oui, c'est exact. plusieurs fois. Et 2 fois dernièrement, en tout cas. Comment le savez-vous? Parce que moi, je l'ai revu. Entendons-nous. L'avez-vous revu ou pas revu? Je l'ai revu. Les 2 fois? Les 2 fois. Il n'a d'ailleurs pratiquement rencontré que moi. Pratiquement. Oui, c'est un terme... Opposé à théoriquement. Non, ça veut dire seulement, je suis à peu près sûr... Oh, ça alors. Mais pourquoi ça alors? J'aimais beaucoup ce garçon. Monsieur Doley, ne regardez que moi, s'il vous plaît. Comment rester calme, vous savez? En me répondant à moi. Selon vous, la profession de Parot? Entrepreneur, de notoriété publique. Seulement jusqu'en 52. Attendez, réfléchissez. Je note. Jusqu'en 52 seulement. Oui, bien sûr, oui. Enfin, j'imagine. Ouais, il est parti ensuite en Amérique du Sud. Ah, bon, je vois bien. À quelle date son dernier passage? Il y a 6 mois. Le 20 avril, exactement. Très précis. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce René? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pierrette! Mais enfin, Mais c'est trop fort. vous ne m'en avez jamais parlé. Mais je me demande bien pourquoi je vous en aurais parlé. Parce que tu me disais tout. Oh, ça, c'est la meilleure! Enfin, vous ne voyez pas, monsieur le commissaire, il ment encore. Une fois de plus. Allez, désarmant! Désarmant! Bon. Mais enfin, Est-ce que cette fois, Pierrette, ce ne serait pas plutôt vous? Mais non, mais c'est pour m'embêter, monsieur le commissaire, uniquement, je vous l'assure. Mais pourquoi? Mais demandez-lui donc, monsieur le commissaire. Inutile, elle reste logique avec elle-même. Si vous connaissiez Parot réellement, il est anormal, selon ses affirmations à elle, qu'elle l'ait ignoré. Mais d'abord, en quoi le malheureux Roland intervient-il à tout instant? Dans la scope. Ah oui? Ah ben j'aimerais le savoir. Voici en effet le moment de le préciser pour vous. Tout d'abord, en tant que prêtre, non. Allons donc. Mais il n'y a pas de allons donc. Les doubles établis pour les travaux fictifs étaient signés de Roland Parot, entrepreneur. Oh non. Et l'ordonnancement était établi au nom de René Berel, titulaire du compte 8000192 à la banque Barnogère à Limoges. Non, moi, en somme. Si tu veux bien. Ah non, vous taisez-vous, hein, ça suffit. Et vous, moins fort, monsieur Doley, car voici le couronnement. Parce qu'il y a un... Ouais. On a retrouvé il y a 48 heures le corps de Roland Parot. Le corps de... Dans le lac, à Limoges. Noyé? C'est pas possible. Admettez donc maintenant la persistance logique des dénégations de Pierrette Bonas Non, ça, c'est pas possible. à l'idée de vos récents rapports avec lui. Non, c'est pas possible! Vous niez vos relations intimes avec elle quand cela minimise sa contribution à la mise au point de l'escroquerie. Mais vous reconnaissez avoir rencontré Roland quand on le retrouve assassiné. Assassiné? Enfin, présumait-elle. Assassiné? De toute façon, dans l'affaire Ascope, cela n'arrangerait personne que reparusse disparu. Mais comment... Et réfléchissez bien, vous l'avez fermement affirmé, Doley, tout à l'heure. Il n'y avait que vous, en somme, dans la région, qui le saviez, que Parot était de retour. Oui, et s'il n'y avait que moi... S'il n'y avait que vous. C'est bon, monsieur le commissaire. Alors Alors je vous ai menti. Enfin, Ah, mais pas sur ce point! Bonas, je vous boucle. Si vous dites un seul mot maintenant. ça va. Doley, ce mensonge. Je n'étais pas le seul à savoir. Qui? Une femme qu'il adorait, qu'il venait retrouver. De la région? Oui, une femme veuve. Qui habitait? Oh non, ça je ne peux pas. Non, Alors, pour moi seul, Doley, au point où vous en êtes. non vraiment je ne peux pas. Il y a mort d'homme tout de même. Tenez, marquez-moi ça sur ce papier. Allez. Et dire que la dernière fois, il s'était disputé avec moi. À son sujet. Vous voyez bien? Allez, un effort. Très bien. C'est bon? Mon pauvre René, tu n'es vraiment pas fort. Vous me la ferme! Mille tonnerres! Alors, Clément? On a les Belino, monsieur le commissaire. Et, concluant. C'est-à-dire? Ah, pardon, monsieur le commissaire, on a présenté les photos au caissier. Il n'en a tiré qu'une seule du lot. Laquelle? Il faut tout vous arracher. Justement, celle de Doley. Ah, je n'aurais pas cru. Sans hésitation, monsieur le commissaire. Bon. Ah, j'oubliais, le directeur de la SCOP est là. Nado, vous me l'envoyez. Tout de suite. Dites-moi, Pierrette se repose un peu. Sur le transat. Ramenez-la moi sur un signe. Entendu. Et dans une seconde, Nado, dès que j'aurai enchaîné avec Doley.
monsieur, je ne pensais pas vous revoir si vite. Moi non plus, je l'avoue, monsieur le commissaire. En tant que directeur de la SCOP, vous connaissez monsieur. Oui, naturellement. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Je vous écoute, monsieur Nadeau. Eh bien, je suppose qu'il s'agit là de ce fameux Beurel. Mais qu'est-ce que vous dites? Et je dis... Vous me connaissez sous le nom de Beurel, moi? Oh, vous savez, moi, je m'attends à tout. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous, monsieur Nadeau. Mais c'est Madame Bonas qui l'a somme toute introduit auprès de moi. Mais jamais de la vie! Quoi, ce n'est pas Madame Bonas? Ah, mais il est normal, évidemment, que je sois d'abord entré en contact avec votre secrétaire. Mais c'est ce que j'avance. Mais enfin, monsieur le commissaire... Non, ça suffit, ça suffit. Faites revenir Madame Bonas. Entrez, Madame Bonas. Alors, vous voyez bien, monsieur le commissaire, que je ne suis pas seule. J'aurais pourtant préféré. Et moi, je vous dis bravo, monsieur le directeur. Asseyez-vous, Madame Bonas. Et vous, monsieur Nadeau, prêtez bien attention à ce que vous allez dire. Vous persistez à prétendre que vous connaissez Dolé sous l'identité de René Beurel. En principe, permettez... Rien du tout. Je vous invite à répondre. N'est-ce pas, cher monsieur Dolé? Ah non, fichez-moi la paix. Adressez-vous à moi, Nadeau, et répondez. Monsieur est-il Dolé ou Beurel? À vrai dire, je ne sais Bon, pas. comment, mais nom d'un chien! Monsieur Dolé! Pardon, commissaire, mais enfin, j'ai le droit de me défendre. C'est odieux, enfin, vous êtes, oui ou non, acheté 3 appartements en cours de construction. Ça c'est vrai. Bon, je vous les ai payés. Juste aussi. Bon, sous le nom de Jean-Marc Dolé. Toujours juste. Bon, eh bien, c'est clair, non? Eh bien, mais en quoi cela vous empêchait-il d'être également Beurel? Oh, ça alors. Monsieur Nadeau, cela me paraît un peu mince tout de même. Je peux, monsieur le commissaire? On vous écoute, Madame Bonas. Monsieur Nadeau, vous connaissiez les relations établies entre ce monsieur et moi? Justement. Mais quoi, justement? Mais justement quoi? Mais c'est pour ça que je peux penser que vous êtes Beurel. Ah, parce que vous pensez ça, vous aussi. Ah, je ne vous permets pas. Un instant, monsieur Nadeau. Sur quoi vous fondez-vous pour être aussi affirmatif? Mais parce que c'est lui, monsieur le commissaire, c'est lui qui a tout inventé et qui ensuite a conseillé Pierrette. Oh, alors ça, c'est un comble. Mais exactement, monsieur le commissaire, je peux le dire. La promesse de vente, c'est lui, et les sommes versées, c'est lui aussi. Vous reconnaissez? Pour les sommes? Pour la promesse de vente? Mais il y a une explication, bon sang, enfin, j'ai pu suggérer à un moment quelconque. Je note. Enfin, de toute façon, ça ne fut jamais sous le nom de ce Beurel, que j'ignore d'ailleurs. Ah mais si, heureusement. Comment, heureusement? Ah mais si, monsieur le commissaire, nous y sommes enfin. Non mais je vais vous faire rentrer ça dans la gorge, moi, vous allez voir, je vais vous faire rentrer ça dans la gorge. Je vais vous faire rentrer ça dans la gorge. Qu'est-ce que c'est ça, cette fille qui vient se faire Tu vas la lâcher, oui. Voilà une brute. Oh. Voulez-vous vous asseoir? Ah, mais... Mon sac. Et ces papiers? Attendez, je vous les ramasse. Et les photos? Oh, donnez-moi ces photos. Monsieur le commissaire, regardez. Oui. J'ai compris, Clément. Rendez-moi ces photos immédiatement. Restez à votre place, Madame Bonas. Enfin, vous n'avez pas le droit. Eh bien, je le prends tout de même. Filez là-bas tout de suite, Clément. Mais mes photos, il emporte mes photos. À tout à l'heure, Clément. Mes photos. Chut. Oh, le dégoûtant. Bon. En attendant cette petite vérification, monsieur Dolé, Oui. puisque photo il y a, je suis dans l'obligation de vous avertir que le caissier de la banque Barnegère vous a identifié sur les photographies comme le titulaire du compte René Beurel. Moi? Mais c'est pas possible. Non, mais c'est réel. Mais enfin, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Enfin, puisqu'il vous le dit. Mais c'est pas possible. Bon. Eh bien, Clément, c'est du bon travail. Voilà qui est convaincant. Et cela cadre avec le rapport du médecin légiste. Je garde la lettre un instant et je vous la passerai tout à l'heure pour le dossier. Ils sont tous là? Oui, monsieur le commissaire, sous la garde de Thomas. Et ils se tiennent tranquilles? Au minimum. On va les calmer. J'entre d'abord et sur mon signe, vous introduisez notre homme. Hein? Compris. Pierrette Bonas, Dolé, Nadeau, il vous reste une dernière chance de me dire la vérité. Monsieur Nadeau, vous affirmez toujours que sous l'identité de Dolé se cache René Beurel. C'est-à-dire, j'affirme, disons que je l'ai pensé. Ah, et vous croyez que ça suffit? Silence! Dolé, vous persistez à nier être l'amant de Madame Bonas. Mais de plus belle. Et vous, bien sûr, Madame Bonas, vous persistez dans votre attitude. Je pense bien. Dans ce cas, Madame Bonas, il nous reste une dernière personne qui pourra peut-être nous éclairer définitivement sur tout ceci. Clément, faites entrer Monsieur Bonas. Ah non, non, pas lui, pas À lui. votre place, Madame Bonas. Oh mon Dieu.
Voilà votre homme, monsieur le commissaire. Entrez, entrez. Bonjour tout le monde. Lucien. Pierrette, ma chérie, te voilà donc. Oh, mon chéri, mon chéri. Tout à l'heure, les effusions. Allez, chacun à sa place. Ici, Lucien Bonas. Oh, moi je veux bien. Monsieur Bonas, voulez-vous répéter ce dont vous avez convenu tout à l'heure? Quoi, que je Allez, suis... oui. Eh ben oui, quoi. René Borel, c'est moi. Oh, Vous l'avez dit, monsieur Dolé. oh, Lucien, tout ça pour rien. Oh, ma pauvre, j'ai bien compris. Tu craignais pour les enfants. Mais maintenant que me voilà de retour... hein? Oui. Nous l'avons cueilli tout à l'heure au saut de la voiture. C'est vous qui le remplacerez, Pierrette Bonas. Vous pourrez reprendre les enfants chez le concierge, ils sont en parfaite santé. Je vous laisse en liberté provisoire. J'ai assez d'un Bonas pour le moment. Oh, merci. Merci et pardon, monsieur Dolé. J'avais tant peur qu'il reste seul. Ils sont si petits. Ouais, je comprends. C'est vous, monsieur Dolé, qui, sans le vouloir, nous avez remis la clé. Comment cela? Oui, au cours de votre altercation avec Pierrette, son sac est tombé. Les photos de son mari se sont échappées. En les ramassant, nous avons remarqué votre ressemblance avec Lucien Bonas. Mais c'est ma foi vrai qu'il y a une petite ressemblance. Et assez pour tromper le caissier de la banque sur les Belluneaux. C'est elle aussi sans doute qui inspira Madame Bonas dans sa comédie. Oh, pardon, je vous demande pardon. Allez, je ne vous en veux pas. Hein. Quant à vous, monsieur Nadeau, qui vous réfugiez facilement derrière des ombres, vous aurez à vous défendre de complicité dans l'escroquerie de la SCOP. Comment? Mais j'ignorais tout, enfin je vous l'ai dit. Oui, vous vous en expliquerez avec le tribunal. Trop heureux que vous êtes encore d'échapper, comme vous deux d'ailleurs, aux assises pour le meurtre de Roland Parot. Comment ça, on l'a donc pas tué? Roland Parot s'est suicidé. Moi, je m'en doutais. Une lettre est parvenue au domicile de cette dame que vous nous aviez indiquée. Une lettre dont le signateur est sans conteste l'entrepreneur. Elle a mis en évidence, sans doute possible, les intentions du malheureux. Pauvre Roland. Lucien Bonas, une dernière signature. Moi? Oui, au bas de votre déposition. Voilà. Ici. Est-ce que je signe René Borel? Oh, il ne manquerait plus que ça, par exemple.